Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 16 août 2012. Mon nom est Bruno Lalonde et aujourd'hui, je vous lis l'introduction de l'ouvrage de Nada Hanid, Les très riches heures d'Antoine Nofal, libraire à Beyrouth. Beyrouth qui encore ce matin s'embrase à nouveau. Suite de cette guerre que nous organisons en sous-main en Syrie. Visiblement, les pays occidentaux, ont entrepris, encore une fois, de remodeler le Proche-Orient, satisfaisant ainsi leurs intérêts. Tout ça se déroule dans l'apathie complète de la population canado-québécoise, comme d'habitude. On se rappellera l'année dernière que le gouvernement canadien avait organisé une cérémonie militaire pour célébrer la victoire contre Kadhafi. Tout cela est obscène. Évidemment, dans le jeu démocratique, c'est plaisant de déléguer les pouvoirs, mais c'est surtout très, très bon de déléguer le job de tueur. Aujourd'hui, j'aurais dû vous lire aussi... Ah oui, avant que j'aille plus loin. Hier soir, une autre manif nocturne, et m'en retournant chez moi, la manif était rendue à proximité d'où j'habite. J'attendais un coin de rue, encore une fois, et un des policiers en bicyclette, pointant du doigt à la direction où j'habite, me dit « Le 1622 rue Plessis, c'est par là-bas. » J'ai regardé. Je dis « Non, moi j'habite sur la rue Logan. » Et là, je lui donne mon adresse. Je regarde droit dans les yeux. « Bonsoir. » Alors, vous avez compris sans doute ce que ce policier a tenté de m'intimider. C'est une des raisons pourquoi aussi je manifeste beaucoup. Car cette intimidation-là policière est absolument dégueulasse. Et je refuse de me laisser intimider. On a passé un sale été, hein? Évidemment, je sais que beaucoup de gens autour de moi blâment mes activités de militant et tentent d'expliquer par la psychologie les raisons qui me motivent. Ben moi, si j'étais eux, je réfléchirais aussi aux raisons psychologiques qui les empêchent de militer, n'est-ce pas? Mais psychologiser ça, là, ça va bien. Il y a deux écueils qui nous guettent. La psychologisation à outrance et le refus du sociologique, qui vont de pair, je pense. Alors, ce matin, j'aurais dû aussi vous lire un passage d'Albert Cossery, mais je ne sais pas où il est dans ma bibliothèque. Mais on va rester au Proche-Orient. Hier, j'ai posté un lien sur ma page Facebook consacré à cet ouvrage que je vous montre à l'écran. Et Denis Fourny m'a dit qu'il connaissait cette librairie et je lui ai demandé de m'envoyer un petit mot que je vous lis à l'instant. Ça remonte à 76-77. Mon père nous y amenait, mon frère et moi, régulièrement. Je suis incapable de te donner des titres, si ce n'est Mendiant et orgueilleux, fabuleux livre d'Albert Cossery, ce grand écrivain égyptien d'expression française. Comme pour les disques, même pendant la guerre, Antoine réussissait à obtenir journaux, revues et dernières parutions. L'incroyable sens de la débrouille de ce peuple martyr. Je pourrais en parler longtemps. Je vais essayer de t'envoyer une photo du bouquin en question. Il doit être encore dans ma bibliothèque, aux côtés des fainéants dans la vallée fertile, de la maison de la mort certaine et de 2 ou 3 autres. Alors, c'est ce qu'a fait Denis Fourny. Il m'a envoyé 2 photos qu'il a postées sur ma page Facebook.
des deux ouvrages en question d'Albert Cossery, que s'est empressé d'aimer David Giroux, qui lui-même a vu Albert Cossery sur une terrasse à Paris et qui l'a même salué. Et également, Agnès, cette nouvelle amie Facebook, a vu 2 fois Albert Cossery, toujours à une terrasse à Paris, et elle n'a pas osé le déranger. Mais je pense qu'elle aurait dû le faire, connaissant le grand amour des femmes qu'avait Albert Cossery, je pense. Ça lui aurait plu d'être dérangé par une femme si charmante. Alors voilà. La plupart des grands destins sont conquérants. Ce sont ceux d'hommes et de femmes qui affrontent seuls l'adversité et la surmontent. Ils incarnent la possibilité d'un changement collectif et pèsent ce faisant sur le destin d'un peuple ou d'une génération. Ce sont les destins dont les légendes sont faites. Et puis, il y a les destins passerelles, loin des champs de bataille, mais pas toujours du fracas des armes. Ceux qui les incarnent travaillent inlassablement, avec discrétion et une forme d'abnégation, à abattre les barrières culturelles et à créer des lieux de rencontre et d'échange à l'abri de la fureur des hommes. Pour n'être point conquérants, ils n'en sont pas moins, eux aussi, des héros. Incontestablement, Antoine Nofal appartient à cette seconde catégorie. Qu'est-ce qui a bien pu pousser vers le commerce du livre et du livre français de surcroît ce fils de tailleur libanais, immigré en Turquie, revenu pauvre au pays de ses ancêtres à la suite des exactions kémalistes? Un des titres que j'avais envisagé pour cet ouvrage était « L'homme qui aimait la France », et il faut y voir une forme de réponse. Dans le Liban, sous mandat français, 1920-1943, Beyrouth connut une prospérité et surtout une liberté jusque-là inédite en Orient, car l'autorité française qui s'exerçait sur la Syrie et le Liban, par décision de la Société des Nations, l'Angleterre héritant de son côté de l'Irak, de la Transjordanie et de la Palestine, avait quelque chose de bienveillant, d'aucuns diront de paternaliste, comparé à celle de l'Empire ottoman qui l'avait précédé, et même à celle qui sévissait en Algérie, autre colonie française, mais de peuplement, celle-là. Il faut dire que les liens entre la France et le Liban, dont la majorité de la population était alors chrétienne, ne dataient pas d'hier. Au XIIIe siècle, les croisés furent surpris, dit-on, de trouver au Levant une communauté chrétienne nombreuse et unie, à défaut d'être prospère. Le retour des Français, 650 ans après le passage de Saint-Louis, renouait en quelque sorte le fil d'une relation qui ne demandait qu'à se renforcer dans une région où les chrétiens avaient servi de passerelle entre l'Occident et cet Orient qu'il avait découvert. L'entre-deux-guerres au Liban ne fut pas exempt de friction, de violence et de poussées de fièvre nationaliste, certes, mais ce fut aussi un moment de paix et de prospérité relative. À Beyrouth, une élite francophone et francophile vivait à l'heure de Paris, avec un goût assez oriental pour le plaisir et la fête, qui faisait de la capitale libanaise, en retour, une destination appréciée des Français. C'est dans ce contexte qu'Antoine Nofal fonda sa librairie, qui allait devenir une véritable tête de pont de la culture française au Levant, en même temps qu'un lieu d'échange et de rencontre entre Libanais, comme ce pays n'en connut pas d'autre, sans doute,
depuis. L'histoire ne sourit pas toujours à Antoine Nofal. Seule sa force de caractère, sa persévérance, son esprit de famille et une certaine philosophie de la vie lui permirent de surmonter les crises dont le Liban ne fut pas avare tout au long de sa vie. Ses librairies furent pillées, brûlées. Beyrouth fut dévastée par les combats ou écrasée sous une pluie de bombes. Et chaque fois, Antoine Nofal sut renaître de ses cendres pour construire, pierre à pierre, ce qui est devenu un petit empire, le premier groupe de commerce et d'édition du livre au Moyen-Orient. Voici son histoire. Elle commence loin de Beyrouth, loin de la France et loin des livres. Ben voilà, n'est-ce pas? Les librairies, des lieux de résistance, les livres, des outils de l'insurrection à venir. On avance, on ne recule pas. Je sais que le métier de libraire est un métier fragile, exposé à toutes sortes d'inconvenus, crises économiques, et vraisemblablement surveillance policière. Les librairies ont toujours été des lieux que les gouvernements despotiques observent de près. Mais je m'en fiche, n'est-ce pas? Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mes vidéos vous plaisent, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, Bill Alonso. Vous pouvez également devenir militant Facebook. Bienvenue à Agnès. Je tiens à vous prévenir, je suis d'un naturel extraverti. Sans doute j'exagère. Je comprendrai que si vous décidez d'en avoir assez de mes nombreuses interventions, vous n'avez qu'à m'éliminer. Je vous comprendrai. Vous pouvez également me téléphoner à ma librairie dans le 514-736-0999. Vous pouvez me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'ancien, située dans le quartier Côte-des-Neiges. On parlera librement et si vous avez vraiment des choses inquiétantes à me dire, on sortira dehors pour les dire. Loin des micros, peut-être. Allez, merci, bonne journée.